Euh, je veux profiter des données. Quand je suis aujourd'hui un commerçant, ben, j'ai bien envie de savoir, quand je suis hôtelier, si je vais m'installer à tel ou tel endroit, quand je suis boulanger, dans certains métiers. J'ai envie de savoir s'il y a des clients qui passent. Maintenant, je bénéficie de l'ouverture des datas, de ce qu'on appelle donc l'open data. Et donc, j'utilise ces données-là pour prendre des décisions. Mais mes données à moi, j'ai envie de les protéger et je n'ai pas envie qu'elles soient disponibles pour tout le monde. Donc, je veux bien utiliser les données des autres, qui ne sont peut-être pas toujours des données évidemment confidentielles, mais je n'ai pas trop envie qu'on utilise les miennes. Après, je suis client d'une banque aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu dans la table blockchain. Je veux de la rapidité, de la sécurité, je veux du prix, je veux de la confiance. Donc, ça demande des gros tuyaux, ça demande des grosses organisations, ça demande des grosses infrastructures, mais je veux aussi que ce soit personnalisé. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui on peut aller vers quelque chose de très individualisé avec des systèmes qui sont quand même des systèmes très sophistiqués. Voilà, donc je suis aussi commerçant, parfois dans une station comme à Crans-Montana. J'aimerais qu'il y ait de l'animation parce que je suis peut-être dans une station qui n'est pas animée en permanence toute l'année. Donc je veux qu'on pense à moi pour organiser des braderies, des réunions de commerçants, des animations. Mais je n'ai pas trop envie de travailler forcément pour l'intérêt collectif. Je pense avant tout logiquement à mon commerce à moi. Et je n'ai surtout pas envie de donner trop d'informations à mes concurrents. Alors ça, c'est des contradictions dont on a parlé tout au long de cette journée. Et c'est des contradictions qui sont aujourd'hui essentielles dans les travaux que nous avons faits parce que, sans dire qu'on est dans un monde un peu schizophrénique, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est confronté à ces difficultés-là et qu'on se dit que par rapport à l'utilisation des nouveaux moyens de communication, on a notre vision à nous, et puis on a logiquement aussi une vision de citoyen. Et tout ça ne peut fonctionner, et ça a été dit dans l'ensemble des tables rondes, que sous un certain nombre de conditions. La condition, c'est une condition d'abord de confiance. On l'a vu dans le domaine financier, mais évidemment on l'a vu dans la table ronde qui traitait du médical. Ça a été aussi évoqué sur des sujets tels que l'entreprise. Et on l'a vu avec la RSE, aujourd'hui, on est bien sur une notion, non pas comme certains voudraient peut-être le faire dire, de verdissement des entreprises ou de communication, mais dans une notion aujourd'hui de sensibilisation, de mise en confiance, également aussi dans une implication très forte des dirigeants dans ces opérations-là. Et quand on est aujourd'hui sur des plateformes dont on se demande parfois qui est derrière, c'est un peu la problématique du blockchain, qui est derrière la blockchain aujourd'hui, eh bien on est peut-être parfois un peu rasséréné quand on voit qu'une entreprise nous fait un rapport sociétal dans lequel elle indique comment se comportent les dirigeants. Donc on est sur cette notion de confiance, on est sur une notion qui va avec, qui est une notion de responsabilité. Et c'est là où les débats ont été passionnants sur l'ensemble des tables rondes, c'est que ce sont des responsabilités qui sont à la fois des responsabilités personnelles et des responsabilités collectives, des responsabilités d'élus. Plusieurs élus sont intervenus pour vous en parler. Des responsabilités par rapport au fait de se dire qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour l'avenir, comment on va former, comment on va associer, comment on va entraîner. Maintenant, l'expression à la mode, c'est comment on va embarquer les gens, parce que la problématique de tout ce qu'on a présenté aujourd'hui, que ce soit la blockchain, que ce soit les nouveautés médicales, que ce soit les nouveautés industrielles dont on a parlé dans l'atelier de M. Comtesse, tout cela, ce sont des choses qui nécessitent qu'on se repenche complètement sur les habitudes de formation que nous avions. Mais ce n'est pas de la formation au sens universitaire, scolaire ou autre, c'est de la formation aussi au sens accompagnement, au sens prendre par la main et au sens aussi faire adhérer, embarquer, que les gens s'approprient ces évolutions et qu'ils essaient de ne pas, si possible, en avoir peur. Il y a tous les risques que le professeur Guizen nous a indiqués ce matin, mais il y a aussi des aspects très positifs aujourd'hui dans ces applications, on va dire, de l'intelligence artificielle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout ça, on le savait tous un peu en venant, et moi, sur l'ensemble des tables rondes, j'ai noté des mots. Alors, vous savez, il y a des techniques quelquefois d'animation où on vous affiche les mots-clés qui vont être développés ou qui ont été développés dans un congrès ou dans un colloque. Et sans vouloir aller trop loin, je pense que ce qui est intéressant dans les mots qui ont été prononcés aujourd'hui, c'est le mot d'utopie. Parce qu'on est allé parfois très loin
Et certains des intervenants nous ont un peu rappelé, souvent d'ailleurs dans la salle, à la réalité de ce qu'on vivait, en disant « mais attention, là on est en train de développer des systèmes très sophistiqués, est-ce que vous êtes sûr que ces systèmes-là ne vont pas bouffer déjà toute l'énergie qui existe dans le monde ?» Donc il y a une problématique, par exemple, pour la blockchain, on a parlé de l'ordinateur quantique. Aujourd'hui, est-ce qu'on est sûr qu'on ne va pas complètement épuiser les capacités de la planète à produire de l'énergie en utilisant ces ordinateurs-là, même s'il y a des systèmes d'économie circulaire qui permettent de récupérer ce qui chauffe dans l'ordinateur pour faire du chauffage ou pour faire de la climatisation. Mais là, ce sont des startups qui travaillent sur ces questions-là. C'est un petit peu à la marge. Mais aujourd'hui, est-ce que la planète est capable de supporter la puissance de ces ordinateurs, qui sont capables aussi de résoudre des solutions, peut-être pour beaucoup de gens. Mais pour qui ? Et M. Messonnier nous a rappelé ce matin dans l'atelier sur la blockchain qu'il était peut-être intéressant de se demander si toutes ces évolutions techniques étaient à la disposition de toutes les personnes dans le monde. Lui, il évalue à 1 milliard de personnes les gens qui sont complètement à l'écart de tout ça. D'où sa demande de dire on pourrait peut-être aussi interpeller un peu les GAFA, notamment, sur ces questions de savoir si aujourd'hui, c'est bien l'ensemble de la population mondiale qui bénéficie de ces accès à tous ces systèmes un peu compliqués. Un mot qu'on entend assez peu dans ce genre de colloque, et qui a été prononcé plusieurs fois, y compris par Axel Kahn tout à l'heure, c'est le mot pas très glamour en soi de stabilité. Quand on voit le Bitcoin, puisque c'était un des sujets, qui décale de 20%, est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire ayons confiance dans les crypto-monnaies, ayons confiance dans un système où finalement, au lieu d'avoir des tonnes de papier, on va simplifier, on va là aussi travailler pour le développement durable en faisant des lettres de change ou des crédits documentaires simplement par informatique et avec une trace qui en plus peut être stockée quelque part, mais disparaître en tout cas de certains ordinateurs. Ce grand registre qu'est la blockchain, est-ce que finalement aujourd'hui il va fonctionner en sécurité quand on va l'associer à des monnaies ou à des systèmes proches du troc? Est-ce qu'on peut croire à un système comme ça quand aujourd'hui la première chose qu'on demande à notre banque c'est de nous faire la preuve de sa fiabilité, de sa solidité, qu'il y a bien des personnes derrière, etc. Le Bitcoin prôné par Nabila, est-ce que c'est aujourd'hui quelque chose qui nous incite à dire que c'est sérieux? Eh bien, on a vu que c'était sérieux, puisque aujourd'hui, les plus grands groupes non seulement acquièrent des startups, ce qu'on appelle des fintech dans ce domaine-là, mais en plus, aujourd'hui, carrément, mettent en place des systèmes de Bitcoin, comme ça a été le cas depuis le 21 août sur les matières premières, depuis la Suisse, avec des banques suisses et françaises, ce qui nous fait penser que finalement, là, on est bien dans l'économie rhodanienne et dans les sujets que traite le Forum économique rhodanien. Alors, ce mot de stabilité, ça veut dire aujourd'hui que nous avons besoin, même si on sait qu'il va falloir aller plus vite, aller plus fort, il va falloir quand même que de temps en temps on puisse se poser, se stabiliser, qu'il y ait moins de spéculation sur ces outils-là, et puis qu'on soit aussi, non pas dans des moratoires, comme le disait M. Kahn tout à l'heure, mais dans des pauses qui sont favorables à la réflexion. Et là, c'est le forum. C'est une journée comme aujourd'hui où on a tous abandonné notre vie professionnelle au quotidien pour venir réfléchir sur ces questions et dire, entendre, partager sur toutes ces questions liées à l'évolution du numérique et à la part de l'humain dans le numérique. Et je terminerai sur 2 points qui sont très humains. On va y revenir dans quelques instants, donc je ne vais pas insister sur le premier de ces 2 points, c'est la créativité. La créativité, c'est les startups qui vont venir nous en parler. C'est ce qui fait, et M. Kahn nous l'a dit, on est un peu comme sur un vélo, on ne peut pas s'arrêter. Il n'y a aucune raison qu'on s'arrête. Donc place à la créativité de ces jeunes qui vont venir nous parler de leurs entreprises dans quelques instants. Mais place aussi à un autre facteur qui est très humain, et qui ne porte pas un très joli nom qu'on entend là aussi beaucoup dans les médias en ce moment, c'est la co-construction. Le paradoxe, je parlais tout à l'heure et j'ai attaqué cet essai de synthèse en parlant de nos contradictions, mais un des paradoxes très forts, c'est qu'aujourd'hui on nous demande à la fois de nous comporter en responsabilité individuelle forte, ça a été dit plusieurs fois, notamment dans la table ronde sur la médecine et dans d'autres comme celle aussi sur la blockchain. Nécessité d'être responsable, de savoir où on commence et où on arrête. Bon, sur Facebook, j'y vais, je mets des tas de données personnelles, je me fais allumer.
c'est de ma faute. Il faut que je sois aujourd'hui très vigilant par rapport à cela. Donc j'ai une notion de responsabilité qui est forte, mais tout ça c'est du personnel. Et puis à côté de ça, on nous demande la co-construction, c'est-à-dire de faire partie de communautés, de travailler de plus en plus ensemble, de réfléchir à des questions ensemble. Et donc on a cette dualité aujourd'hui d'être à la fois un individu de plus en plus responsable, et puis à la fois de savoir travailler en équipe. On nous dit, vous pouvez rester chez vous, faire du télétravail. Monsieur Fiard, hein, c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui. On dit que les entreprises essaient de s'organiser comme ça. Mais en même temps, il faut aussi qu'il y ait des temps où, comme le disait Axel Kahn, on peut se sourire, parler, discuter, se serrer la main comme on l'a fait à l'occasion de ce forum. Voilà les points qui, pour moi, sont ressortis principalement de toutes ces questions et de tous ces échanges. Un mot pour terminer. On était il y a 3 jours sur une réunion en Provence-Alpes-Côte d'Azur avec Facebook et on disait aux responsables de Facebook, c'était le président de la région qui leur disait ça, vous savez quand même, aujourd'hui c'est pas bien beau, il y a des scandales, vous êtes allumés par les médias, vous êtes en train de détruire une partie, il a été très offensif de votre notoriété, etc. Et la personne lui a répondu, Monsieur le Président, vous avez raison, aujourd'hui la limite de l'exercice de ces GAFA et autres, c'est la sécurité de leurs clients. Google, Facebook, Twitter, forcément, c'est des modèles économiques dans lesquels vous êtes quelque part, évidemment, le client. Et donc, s'ils n'ont pas aujourd'hui la responsabilité qui consiste à dire on est là pour assurer la sécurité du client, à un moment, le système s'effondrera. Donc, on peut espérer qu'on est allé vers des excès, que ces excès seront aujourd'hui corrigés. Et puis, je retirerai une phrase, je crois que c'est maître Valentine Ollier-Roux qui me l'a donnée, une phrase qui a été prononcée dans un de ses ateliers. On ne peut plus vivre caché, mais on peut essayer de vivre discret. Voilà, c'est un petit peu, je pense, la conclusion que j'apporterai à cette synthèse. C'était pas évident parce qu'on a eu un petit quart d'heure pour la faire entre midi et deux. Vous avez vu qu'après, d'autres événements se sont bien sûr enchaînés. Mais si le Forum économique rhodanien remplit chaque année cette possibilité donc de réfléchir à toutes ces questions et puis d'apporter dans le dialogue, dans le sourire, dans la convivialité qui est la nôtre, un certain nombre de solutions, eh bien, je pense qu'on aura tous ensemble donc, réussi une partie du chemin. Voilà, merci donc d'avoir supporté cette synthèse et j'espère que vous y êtes un petit peu retrouvés, même si je n'ai pas repris bien sûr exhaustivement tous les points qui m'avaient été donnés.